Et si on pouvait dessiner une carte de toute la science? Une carte complète, accessible à tous, sans avoir à payer le moindre centime. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. C'est la promesse d'OpenAlex. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble pour voir comment cet outil est en train de tout changer dans le monde de la recherche. Pendant très longtemps, pour se repérer dans le monde de la recherche, il fallait passer par des sortes de cartes privées. Pensez à de grands murs payants, des jardins clos, où l'information était filtrée. C'était cher et souvent incomplet. Et face à ça, une idée un peu folle a commencé à germer. Et si on construisait notre propre carte? Une carte vraiment ouverte, pour tout le monde. Alors voilà, en gros, deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, l'ancien modèle, on choisit à la main, méticuleusement, quelle revue mérite d'être sur la carte. C'est restrictif, c'est le fameux jardin clos. Et de l'autre, l'approche ouverte, celle d'OpenAlex. Là, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir les vannes. On agrège tout automatiquement. On ne juge pas, on collecte. C'est un peu comme un immense fleuve qui recueille l'eau de milliers d'affluents. Alors, pour bien saisir comment tout ça fonctionne, voici notre feuille de route. On va commencer par la philosophie derrière le projet, ensuite on verra d'où viennent toutes ces données, puis comment tout ça est connecté, c'est la partie un peu magique. On comparera OpenAlex au système propriétaire, et enfin, on découvrira l'incroyable écosystème d'outils qui a fleuri grâce à lui. C'est parti. Allez, première étape, la philosophie. Qu'est-ce qui rend OpenAlex si différent dans sa conception même? Eh bien, tout tient dans cette fameuse idée d'une rivière de connaissances. Donc, OpenAlex, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une gigantesque base de données, un index de tout ce qui se publie dans le monde scientifique. La clé, c'est que c'est totalement ouvert et gratuit. Et derrière, il n'y a pas une grande entreprise qui cherche à faire du profit. Non, c'est géré par une organisation à but non lucratif. Our Research. Leur unique mission, c'est de servir la communauté scientifique. Et ça, forcément, ça change. On en revient à cette image du fleuve, parce qu'elle est vraiment parfaite pour comprendre. Les bases des données traditionnelles, c'est un peu comme si on construisait un lac artificiel en choisissant quelques sources d'eau très pures. OpenAlex, lui, c'est le fleuve. Il accepte tous les affluents, les grandes rivières que sont les revues prestigieuses, mais aussi les petits ruisseaux, les prépublications, les thèses déposées dans les universités. Tout ça vient nourrir le courant, ce qui donne une image beaucoup plus vivante et beaucoup plus réelle de ce qu'est la science aujourd'hui. Ok, c'est bien beau tout ça, un grand fleuve de données, mais concrètement, d'où vient toute cette eau? D'où viennent les données? C'est la question cruciale, bien sûr. La construction d'OpenAlex, c'est un grand chantier qui repose sur 3 piliers. D'abord, les fondations. On a pris le meilleur de ce qui existait déjà en source ouverte, comme le Microsoft Academic Graph, et on a couplé ça à Crossref pour les métadonnées les plus fraîches. Ensuite, deuxième pilier, on ajoute constamment de nouvelles données en allant moissonner des bases spécialisées comme PubMed pour la médecine ou Archive pour la physique. Et enfin, le ciment qui lie tout ça, les identifiants uniques. ORCID pour les auteurs, ROR pour les institutions. C'est ce qui permet de relier les points et de ne pas tout mélanger. Et quand on combine tout ça, eh bien le résultat est juste vertigineux. On ne parle pas d'une base de données un peu plus grande, on change complètement d'échelle. Accrochez-vous, les chiffres qui suivent sont assez parlants. Premier chiffre, plus de 250 millions de travaux indexés. Et attention, travaux ici, ça veut tout dire. Des articles, bien sûr, mais aussi des livres, des thèses, des prépublications et même des jeux de données, cette fameuse littérature grise souvent invisible ailleurs. Et derrière ces travaux, qui trouve-t-on? Plus de 200 millions de profils d'auteurs. C'est colossal. Chaque profil tente de regrouper toutes les publications d'une même personne au fil de sa carrière avec ses différentes affiliations. Et enfin, où tout ça est publié? Dans plus de 250 000 sources différentes. Ça va des plus grandes revues scientifiques jusqu'au dépôt de thèse d'une petite université. On a une vision panoramique, vraiment. Bon, avoir des centaines de millions de lignes dans un tableau, c'est impressionnant. Mais ça ne suffit pas. La vraie magie d'OpenAlex, ce n'est pas la quantité, c'est la connexion. C'est là qu'on passe d'une simple liste à une véritable carte interactive. Et cette connexion, ça porte un nom. C'est un graphe de la connaissance. Oubliez les classeurs et les étagères bien rangées. Il faut imaginer une immense toile d'araignée. Un article est un fil, relié à ses auteurs. Eux-mêmes sont reliés à leur université. L'article est aussi relié aux articles qu'ils citent, et à ceux qui le citeront plus tard. Tout est connecté. Et cette grande toile est tissée autour de 6 types d'éléments, 6 entités fondamentales. Tout commence avec les travaux. Ils sont écrits par des auteurs qui travaillent dans des institutions. Ces travaux sont publiés dans des sources, comme des revues, qui appartiennent à des éditeurs. Et enfin, chaque travail est classé par sujet. Avec ces 6 briques, on peut reconstituer presque n'importe quelle histoire dans le monde de la recherche. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, comment OpenAlex se mesure-t-il au poids lourd du marché, les fameux Scopus ou Web of Science? C'est l'heure du face-à-face. Premier round, la taille.
Et là, il n'y a pas vraiment de match. Le graphique parle de lui-même. D'un côté, les bases propriétaires tournent autour de 80 millions de documents. De l'autre, OpenAlex explose les compteurs avec près de 250 millions. La différence de couverture est juste massive. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est surtout ce que ces chiffres représentent. Premier point, l'inclusivité. OpenAlex contient quasiment tout ce qu'on trouve dans les bases payantes, en plus de toute une production scientifique qui était invisible avant. Deuxième point, et c'est le nerf de la guerre, l'accessibilité. Tout est gratuit. Fini les abonnements hors de prix pour les universités. Tout le monde peut télécharger l'intégralité de la base. C'est une démocratisation radicale de l'information. Alors, est-ce que c'est parfait pour autant? Non, et il faut être honnête là-dessus. Il y a des limites. Par exemple, la qualité des affiliations. Comme tout est automatisé, on peut se retrouver avec des doublons du genre Univ de Tunis et Université de Tunis. Ça demande un peu de nettoyage. Autre point, OpenAlex n'utilise pas les métriques propriétaires comme le fameux facteur d'impact. Il propose ses propres indicateurs, mais si on cherche les classements officiels des revues, on ne les trouvera pas ici. Et on arrive au point peut-être le plus passionnant. Car OpenAlex, ce n'est pas juste une base de données, c'est un socle, une fondation sur laquelle toute une communauté est en train de bâtir des outils absolument incroyables. Cet écosystème s'adapte vraiment à plein de profils. Un chercheur qui veut explorer la littérature de son domaine, il va utiliser des outils comme VOS Viewer ou Research Rabbits. Un bibliothécaire qui veut suivre la progression de la science ouverte dans son institution, il peut se créer des tableaux de bord sur mesure. Un analyste de données, il va utiliser des librairies pour Python ou R. Il y a vraiment un outil pour chaque besoin. Et cette boîte à outils ne cesse de grandir. On a des logiciels de visualisation pour littéralement dessiner des cartes de la science, des packages statistiques pour faire de la bibliométrie de pointe, et même des outils basés sur l'intelligence artificielle comme Research Rabbit qui agissent comme un assistant de recherche personnalisé. Le fait que les données soient ouvertes a libéré une créativité incroyable. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Aujourd'hui, si on veut avoir la vision la plus complète possible de la recherche produite par un pays ou par une université, OpenAlex est tout simplement le meilleur point de départ, la source de données la plus exhaustive qui existe. Finalement, en nous offrant cette nouvelle carte du monde scientifique, plus grande, plus détaillée et accessible à tous, OpenAlex ne fait pas que répondre à d'anciennes questions, il nous en pose de nouvelles. Maintenant qu'on a cet outil entre les mains, quel continent inconnu de la connaissance va-t-on bien pouvoir découvrir ? L'aventure ne fait que commencer.